Bonjour Fernando Cabral. Vous, Salut Jean-Guillaume. vous êtes Fernando, vous êtes guinéen j'allais dire de nationalité. Vous avez passé votre enfance et vos études en France et vous vivez à Lisbonne. Exactement. Vous êtes un des principaux organisateurs de concerts pour tout ce qui concerne la scène reggae, Exactement. avec beaucoup de dates à votre actif. C'est vraiment votre métier. Et bien entendu, le Covid étant arrivé, les concerts, les festivals finis. Et Tout à fait. comment faites-vous? Comment avez-vous fait? Quelles ont été vos réactions? Déjà, merci de me recevoir. Enchanté d'être avec vous. Écoute, moi, moi, j'ai été l'une des personnes qui ne croyait pas au Covid. Quand le Covid est arrivé, parce que bon, moi, j'avais une moyenne en fait, pour expliquer, j'organise des concerts au Portugal depuis plus de 20 ans maintenant. Le reggae en Europe est contrôlé par trois grandes agences françaises. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de partenaires français dans ce milieu-là. Et je travaille aussi avec Dubbing Corporation, qui est l'un des plus gros groupes français, avec Tikenja Fakoli, que je représente au Portugal depuis plus de 15 ans. Et donc, moi, je travaille avec beaucoup de festivals ici au Portugal. Je programme le Musa Cascais depuis 12 ans, qui est le seul festival reggae au Portugal, qui est à Carcavelos début juillet, qui existe depuis 20 ans. Et quand le Covid est arrivé, j'avais déjà booké 30 ou 40 concerts pour 2020. Ouais. Et donc, c'est arrivé en mars. Et moi, je me suis dit, bon, en juillet, on est bon. Après, en avril, j'étais bon. En août, on est bon. Ouais. Après, en mai, en septembre, on est bon. Et après, finalement, on n'est pas bon du tout. Et donc, tout a été annulé, tous les concerts annulés, tous les festivals annulés. J'ai dû fermer mon entreprise et ça a été une période très, très difficile. Et donc, comment faites-vous pour survivre? Qu'est-ce qui vous a permis de rebondir? Que nous, ici au Portugal, on n'a eu absolument aucune aide. Ouais. Donc, il a fallu que je me réinvente. Moi, j'ai pris un peu de temps. Je suis parti en Afrique, toute ma famille est en Afrique, à Dakar, au Sénégal et dans d'autres pays. En fait, je disais tout souvent, ici au Portugal, preto, ça veut dire noir, mais c'est la Ouais. couleur noire, mais c'est aussi un homme noir. Et moi, je disais souvent, moi, je suis un VIP, je suis le very important preto. Ouais. Et en fait, je disais ça souvent, puis j'ai commencé à regarder ça et à me dire, mais c'est peut-être une idée, ça, pour en faire quelque chose. Au début, je ne savais pas trop quoi faire. Après, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit, tu sais, ça pourrait être pas mal comme une marque. Ça peut être une idée de marque. Et en fait, quand je suis revenu d'Afrique en début janvier, j'ai trouvé l'un de mes partenaires qui est français aussi, Ouais. qui donc a cru au projet et a ouvert l'entreprise avec moi, l'entreprise a été créée en février-mars. Et donc, Et qu'est-ce que vous commercialisez, VIP? donc, c'est des habits, on a deux chapeaux. On a la première collection, il y a deux chapeaux, trois t-shirts et trois sweats, Ouais. Alors, une boutique online. c'est uniquement online, hein. C'est Aujourd'hui, la uniquement online pour commercialisation, c'est l'instant. online. Vous avez bien Exactement. retenu la leçon du confinement, finalement. Exactement, exactement. Et puis Après ne pas y surtout, avoir cru. Donc, et on peut trouver ça sur quel site? Sur le VIP. non, le site, c'est VI Preto. VI Donc, Preto. VI Preto, Ouais. VIPRETO.com. .com. Il y a tout dessus. Voilà, et donc là maintenant, moi je suis en train de travailler sur le développement de la marque. On est en train de s'associer avec pas mal d'artistes portugais. On va peut-être commencer à aller dans des boutiques. On est en train de voir comment ça. Pour l'instant, c'est juste online, mais on est en train déjà de parler avec quelques boutiques pour voir si ça vaut le coup de mettre des produits là-bas. Ouais. Et voilà. Et puis pour moi, surtout, j'ai créé un podcast aussi qui s'appelle Very Important Preto aussi, en portugais. Et mon idée, c'est après, quand les concerts reviendront, de continuer avec cette marque, de faire des reportages, des documentaires, des choses, tous sur la sigle Very Important Press. D'accord, d'accord. Écoutez, c'est devenu votre marque. Eh C'est ben, en tout devenu ma cas, marque. Ouais. bravo Fernando pour cette habileté, ce rebondissement. Et, écoutez, on souhaite grand, grand succès à VIP, Very Important Preto. Je voulais juste dire, parce Oui, il y a un peu, Preto au Portugal, il y a des gens qui disent que bon, c'est vu comme un peu péjoratif des fois. ouais, Mais bon, moi, j'ai grandi comme Africain. Moi, je suis Africain à la base de Guinée-Bissau. ouais, J'ai grandi au milieu de blancs portugais ouais. qui m'appelaient tout le temps prêtre. Ils disaient tout le temps, m'appelaient tout le temps Sans, prêtre, sans connotation. sans aucune.
sans aucune connotation. C'était finalement, c'est au preto, tu vois, preto sympathique ou preto. Et donc, moi, j'ai pris le very important person et j'ai mis le preto derrière. Ça a été juste ça, genre, parce que ça faisait le sens, quoi, tu vois. Parce que j'aurais pas pu mettre very important autre chose. Pour garder le VIP, j'ai mis preto derrière. Mais la marque n'a aucune connotation d'orgueil noir ou je sais pas quoi. C'est juste, en fait, c'était pour Oui, c'est un jeu de mots. En fait, c'est plus un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Voilà, c'est plus un jeu de mots et c'est surtout parce que c'est moi qui représente la marque. Et voilà, mais je pense que tout le monde est très important et tout le monde a besoin de se sentir VIP. Donc, d'utiliser. Ce que vous voulez surtout dire, c'est que tout le monde peut acheter VIP. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Fernando Cabral. Et longue vie à VIP. Merci beaucoup, veipreto.com. Checkez si. veipreto.com. La French Radio. Portugal.